de Grand Popo pour le championnat national de volleyball. Le championnat national scolaire, pardon, et c'est du volleyball avec cette affiche au programme, le CEG Sainte-Rita qui sera donc face au CEG de Glodjigbe. C'est les matchs de classement pour être plus précis. Et donc avec mon consultant du jour, vous en avez l'habitude désormais, monsieur Mohamedou Chabi Talata, il est expert de la Fédération béninoise de volleyball, mais sur ce championnat, il est membre de la commission de détection. Monsieur Mohamedou Chabi Talata, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous également. Je rappelle que depuis le début du tournoi, vous nous accompagnez lorsqu'il s'agit des matchs de volleyball pour nous aider à décrypter les actions et surtout à mieux comprendre également la discipline. Oui, c'est très important parce que pour la plupart des gens qui regardent le volleyball de loin, parfois, certains pensent que c'est une discipline de jeunes filles. On suppose que c'est une discipline des femmes, mais il faut vivre le volleyball. Il faut aller vers les terrains de volleyball pour comprendre que c'est une discipline très, très passionnante et surtout un sport très, très complexe qui demande vraiment beaucoup d'investissement. Exactement, beaucoup d'implications aussi quand il s'agit de volleyball. Voilà donc les deux équipes qui sont déjà sur le tartan, le CEG 3 pour être encore plus précis, voilà, de Glodjigbe qui évolue en jaune et le CEG Sainte-Rita représentant le département du littoral qui évolue donc en blanc. Voilà pour la présentation des deux équipes. Il faut noter, monsieur Chabi Talata, que après plusieurs journées de compétition maintenant, c'est sûr que de façon crescendo, le niveau monte. C'est normal parce que nous avons en face de nous des enfants qui apprennent très vite. Vous allez comprendre que quand vous suivez les matchs, au fur et à mesure, les équipes qui avaient commencé timidement la rencontre commencent par se libérer. Donc les esprits se libèrent avec le fait que les enfants commencent par mieux se connaître. Donc ça permet tout simplement d'avoir des matchs beaucoup plus alléchants. Et ça, c'est ce qui est important. C'est ce que nous souhaitons. Permettre à ces enfants-là de mieux s'épanouir, c'est-à-dire de se libérer, de se faire plaisir et ressortir tout le potentiel dont ils regorgent en fait. Exactement. Et puis pour vous qui avez déjà vu évoluer ces équipes depuis le début de la compétition, à quoi peut-on s'attendre et peut-être à quel style de jeu peut-on s'attendre de la part des deux équipes? Alors là, on ne peut pas vraiment parler de style de jeu parce que nous sommes en face des jeunes enfants. Ici, c'est des jeunes filles. Donc, comme je l'ai dit dès le début de la compétition, le niveau au niveau des jeunes filles n'est pas assez élevé, donc on va quand même avoir des équipes qui quand même arrivent à construire le jeu, c'est-à-dire à faire ce que nous appelons les trois passes. Donc ça peut venir à des moments donnés où il y a des renvois systématiques, mais on va essayer quand même d'avoir quelque chose de plus potable. D'accord, allez, on va donc suivre l'effectif de cette équipe du CEG Sainte-Rita qui évoluera tout à l'heure avec Eymar Tchétcha, Lucie Monouvedo, Mina Aroyeme, Nadiat Saoudé, Undaï Emmanuela, Annick Ressou, Farziat Wewe, Cynthia Corinto, Suleiman Zenab, Azon Loba, Grâce Divine, Tida Anille et avec entraîneur principal Olivier Ati Clément. Voilà donc pour la présentation de cette équipe du CEG Sainte-Rita. Et puis en face, on a le CEG 3. Vous allez découvrir également la composition de cet effectif avec plutôt Andy Bégan, Fauziat Rodonou, Emmanuela Soba, Stéphie Bégan, Emmanuela Boka, Moufidat Balé, Trinity Amoussou, Chancel Amoussou, Précieuse Koudjo, Kamariat Karimou qui est en réalité l'effectif du CEG Sainte-Rita. Et donc le premier libellé que vous aviez eu est celui du CEG 3 de Glodjigbe. Pour l'instant, on va continuer donc par dérouler cette partie en entendant le top qui sera donné par les arbitres. Et là, nous allons vivre les moments forts de ce premier set. Vous voyez le service qui part très bien, la mauvaise réception de la joueuse du CEG Sainte-Rita.
La très belle bataille au niveau du filet pour remporter ce point. Vous voyez la qualité du service de la joueuse du CEG3 de Glodubé. Malheureusement, là, on n'a pas pu faire passer le ballon par-dessus le filet. Et on concède donc un autre point. Ça a été une partie un peu laborieuse quand même pour le CEG3 de Glodubé en ce qui concerne la défense sur le service. Alors, il y a eu juste un peu plus de concentration du côté du CEG Saint-Rita. Sinon, les niveaux entre les deux équipes, il n'y a pas un... Voilà. Donc, espérons juste que le CEG Saint-Rita continue sur cette lancée et pour peut-être remporter la victoire. Je connais un peu le CEG Glodubé aussi. Donc, si le coach arrive à avoir un très bon discours... Vous voulez parler de Michel Lenta? Voilà, s'il arrive à avoir un bon discours, ça veut dire que les filles vont revenir un peu plus revigorées. Elles vont pouvoir essayer de tirer un peu avec celle du CEG Saint-Rita. Elle est en train de monter sur le terrain. Terrain numéro 1 de cette équipe du CEG Saint-Rita, et qui peut monter donc sur le terrain et donner encore une amplitude voilà, à l'avance du CEG Saint-Rita dans cette partie. Et donc, information après ce premier set, donc 1-0, un 7-0 pour le CEG Saint-Rita. On réinitialise le score et on redémarre donc avec ce deuxième set qui va démarrer avec à l'esprit. Et comme l'indique le petit cadran en bas totalement à gauche de votre écran, le premier set 1-0 qui est pour le CEG Saint-Rita. Et vous étiez en train de parler justement de l'entrée de Andy Began qui pourrait monter sur le terrain et bonifier encore cette équipe de Saint-Rita. Je l'espère bien parce que il ne faut pas oublier qu'elle est convalescente. Donc espérons qu'elle ne vienne pas s'esquinter sur le terrain. Donc c'est une petite fille qui est très forte, oui, de caractère. Donc on espère tout simplement que le match ne va pas être si compliqué pour elle. Et peu importe ce qui va se passer, je crois que ce qu'il faut louer ici, c'est déjà son courage, sa détermination. Surtout, voilà, à cet âge-là, être malade, très courageuse, une jeune fille quand même le coup et tenir à ne pas abandonner ses coéquipières. C'est digne des championnes. Oui, je me rappelle encore ce matin quand je l'ai eu, je lui ai demandé est-ce qu'on a enlevé le cathéter. Elle m'a dit oui. Oui. Elle m'a dit oui. J'ai dit mais malgré ça tu joues pas. Elle a failli pleurer. J'ai dit non. De toutes les façons, ce serait à tes coachs de décider. Oui. Pour ça, c'est des preuves de courage. C'est très très important avec déjà une jeune fille qui a cette envie, cette rage de monter sur le terrain, d'apporter quelque chose à son équipe. Et on a vu ça un peu partout. Surtout, il y a aussi un aspect important qu'il faut noter dans ce championnat au niveau du volleyball, c'est qu'on a des enfants, des frères et sœurs, des jumeaux, des jumelles par-ci, oui, par-là. Donc, c'est très, très bien. Et donc, parfois, à des endroits donnés... Ce sont les belles anecdotes voilà, du championnat national scolaire. On en a vu assez, surtout au volleyball. Ce deuxième set qui va être lancé. Tout le monde est prêt désormais. Voilà. C'est contre Mal Effectué qui entérine donc la victoire du CEG Saint-Rita qui remporte ce deuxième set, 2-7-0 donc sur l'ensemble de la partie. Alors le deuxième set a été un peu plus équilibré. Premier set remporté 25-17 et voilà le deuxième set remporté 25-21. Voilà donc les résultats de cette rencontre, opposition qui voit donc la victoire du CEG Saint-Rita. Vous voyez le score 25-17, 25-21, 2-7-0 et d'un moment à l'autre on va retrouver Bruno Soali pour les interventions d'après-match, recueillir les réactions des principaux acteurs de cette opposition qu'on a eu le plaisir de vivre, le plaisir de commenter avec vous. Et en attendant que tout s'installe du côté de Bruno Soali, on revoit donc les temps forts de cette partie avec le service du CEG Saint-Rita là.
La réception également est bonne et vous voyez le répondant côté G3 et derrière on n'a pas pu faire passer ce ballon. Voilà. La seule attaque de Stéphie, et voilà, elle a de très beaux services. C'est un service que vous aimez. Oui, je préfère d'abord parce que c'est l'une des armes, c'est la première arme pour les enfants. Donc il faudrait qu'on fasse tout pour que... Et on va retrouver donc Bruno Soili pour les interventions après match. Bruno, c'est à vous.